de notre ancêtre viennent de la Chine. Et dit c'est pour ça Taïwan fait partie de la Chine. Mais c'est toujours pas un argument valable. C'est pas censé être à appartenir à la Chine du coup. Non, moi je le mettrais pas du tout dans la Chine. Pour moi c'est complètement différent. Ça c'est notre drapeau. Oh, je suis trop forte en drapeau en plus. C'est oh non. Non, je vous jure, je suis trop forte. Taïwan. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous pouvez situer Taïwan. Ok, alors là ça va être compliqué parce que moi je suis trop nulle. Moi normalement je suis forte à ça, mais là j'avoue que. C'est où l'Asie déjà? Non, par contre ça non. C'est où la France? La France, c'est là la France. Ok, c'est par. Pas trop loin. Ici c'est le Vietnam ou la Thaïlande. Ouais. Ah ouais. Ici c'est Taïwan. Ok, C'est une île tout petit. On est le premier pays en Asie qui légalise le mariage pour tous. C'est pas la Chine, hein, c'est ça. D'accord. Ça c'est les 3 compagnies. Corée? Nous. Putain, du CSR, C'est Corée? c'est Corée, moi j'aurais Corée dit. du Sud? Oh là là. Il y a un indice? Eh, on est nuls, hein. non, ça va. Mais ça c'est notre président. Et c'est une présidente, une femme. Indonésie? Non. Dernier indice, on est bien menacé par la Chine. Alors il y a Taïwan et il y a Singapour. Pas Singapour, non, Taïwan? Oui. Et vous savez où est Taïwan? Je sais que c'est une île, mais maintenant je ne sais pas. J'aurais dit par là. Et c'est ça, Oui, c'est des bubble tea. oui. Et vous savez de quel pays il vient? C'est de Corée? Non. Ça, Oh là là. ça, c'est notre quelques compagnies assez connues. TSMC, Asus, vous connaissez peut-être. Oui, je connais. D'où est-ce que ça vient? Ça vient c'est de Taïwan. Yeah! Yes. Bravo! À manger. À manger, Ouais, de nourriture. ouais, moi je veux manger là-bas. C'est trop bien pour manger là-bas. Tous les marques, l'informatique, la photo, les jeux vidéo. Bah en fait, je vois la mer, je vois l'eau très vite. Genre c'est une vraiment île. les plages et tout, un endroit petit. Je sais pas, je vois plein de nourriture, trop bonne. Je vois carrément la technologie et je vois les universités. Mais je sais que en fait, il y avait une grande histoire de le royal qui sont sortis de Chine. Non, et ils sont s'établis là-bas pour avoir leur indépendance, non? Je pense de quelque chose. Oui, Chiang Kai-shek. Peut-être. Le Ouais. Kuomintang. Ouais. Après la guerre civile avec les Oui. communistes. Dû sur Acer, Asus, Oui. l'informatique. Pour Taïwan, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à Taïwan, entre les États-Unis, la Chine et l'Europe aussi. On sait que vous fabriquez beaucoup de composants électroniques et ensuite on sait qu'au niveau diplomatique c'est très très tendu avec la Chine. Ils font des essais soi-disant de l'armée mais à d'autres buts. Pour être honnête c'est très très loin et même pour le peu de médias que je regarde, j'étais même pas au courant que dans un mois il y avait les élections. Mais quand je dis que c'est un pays menacé par la Chine, ça, vous oui. dites tout de suite Ah, mais Taïwan. ça c'est connu, oui. Ça, c'est connu. Ça c'est connu. On sait que la Chine essaie d'étendre son influence partout. Pour moi, Taïwan, je le considère indépendant de Chine. Et je savais qu'il y avait un lien entre les deux en termes d'histoire et tout ça, mais alors, en fait, je ne savais pas que la Chine a voulu vraiment le prendre pour lui-même. Nancy Pelosi, Yeah? elle a rendu visite à Taïwan en août. Ok. Et ça a provoqué tellement de colère En Chine? En Chine. Ok. Et ils ont même envoyé des missiles Ah ouais? autour de Taïwan. Oh là là. Le monde, à ce moment-là, genre, tout le monde est si agressif, trop, voilà. Et moi, là-dessus, j'y connais pas grand-chose. Mais je trouve un peu trop facile quand des grandes puissances se disent veulent annexer les petites puissances. Je sais pas, là-dessus c'est compliqué. Parce qu'il y a tout un tas au niveau de l'histoire, de l'historique qui fait que je peux pas me permettre de juger puisque je ne sais que ce qu'on dit. Est-ce que ce qu'on dit c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Moi je les ai toujours dissociés, je les ai jamais associés et tout. Maintenant j'entends effectivement récemment que la Chine elle veut annexer une partie de Taïwan, qu'elle dit comme quoi ça lui appartenait à l'origine, etc. et tout. Mais après tout ça c'est de la politique et c'est de la politique internationale. Donc déjà la politique française c'est compliqué. Alors l'international, faut vraiment être passionné, c'est pas mon cas. Donc moi je parle d'un principe que tout le monde devrait vivre librement. Personne n'a annexé personne. Pour moi ça serait une logique, mais bon, après vous savez comment c'est la politique. Hein. Il y a le pouvoir, il y a l'argent, il y a tout ça derrière.
C'est pas la Chine, non? À votre avis, on voudrait savoir la perspective française, c'est pour ça. Bah en fait, je sais pas, mais sur la carte, ils sont quand même ils sont séparés. Île, donc quoi. ouais, c'est une île, donc C'est une île. ouais, c'est pas censé être à appartenir à la Chine du coup. Pour moi, non. Et vous? Pareil, pour moi, la Chine, c'est deux pays différents. Déjà, le drapeau et tout ça, les différences de base. Le président aussi différent. Oui, voilà. Du coup, oui, non, en fait, ça peut pas appartenir à la Chine vu qu'il y a deux présidents différents en fait. On this topic, we can say also from small country that the small countries, they do need their own space. They do need their own chance to evolve, to grow, because it doesn't matter if it was part of it. Okay, that's cool, but it's history. Yes, we do not recommend forgetting that it was a part of China, but it's not the point to take it like back as a in war situation. It's a good, I think, opportunity to make allies, like friends, and not take apart each other like animals. Like you have to belong to me. Well, that's not right in my opinion, since we also fought for our freedom at one point. Yes. But now you're independent country. Yes. And yes. if one day like Russia say you belong to us before, so now we want to take you, you can accept this? I think nobody would accept it. Like especially since we're in European Union, that's one point. Another point is also the Estonians. We both have Russian parents at one point. And I think none of the Estonians who are real Estonians, the real ones, would accept it. I think every country has to be in their own world and have the part to grow and exist like a small country, and it's good. Ils pensent que Taïwan l'appartient depuis l'Antiquité. Mais ils ont fait ça avec beaucoup de pays autour aussi. Non mais c'est vrai, ils ont fait ça pas mal, c'est une pratique récurrente. Ils ont des problèmes avec des Philippines aussi. Ouais, c'est ça. C'est la mer, ça appartient. Ouais. Le Japon, il y a des îles. C'est ça, ils veulent un peu tout. Ouais. Et donc, à votre avis, est-ce que vous pensez que Taïwan fait partie de la Chine, juste à votre connaissance? Moi, je le mettrais pas du tout dans la Chine. Pour moi, c'est complètement différent. Il dit que Taïwan fait partie de la Chine. Comme le Tibet et la Mongolie? Oui, depuis l'Antiquité. Si on remonte comme ça veut dire que tout le monde entier qu'on a connu appartient à Rome? C'est ce que j'ai expliqué à mes amis aussi. Mais c'est pas le cas. Donc, non, c'est pas un prétexte. Enfin, c'est pas un argument valide pour dire avant ça nous appartenait. Les choses ont changé. Et non, c'est pas un argument valide pour dire que c'était avant. Donc, je veux dire, les gens ils bougent, les gens circulent, c'est la vie, je ne sais pas. C'est pareil, en Europe, il y a plein de gens qui vont vivre en Angleterre, il y a beaucoup d'Anglais qui sont en France, et pourtant les Anglais c'est pas les Français, chacun a son territoire et c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Et... Même si on a la même culture, ça veut pas dire que... Non, je veux dire, les pays européens, on pourrait dire qu'ils ont une culture qui n'est pas si différente que ça. Enfin, en soi, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent en Europe de l'Ouest et il y a beaucoup de pays qui ont une culture pas très loin. Quand on regarde la France dans le sud, ils ont les mêmes plats méditerranéens qu'en Italie. Il y a beaucoup de points communs, même si la langue elle n'est pas la même, etc. Il y a beaucoup de points communs et pourtant, l'Italie, c'est pas la France. Enfin, il n'y a pas de doute, quoi. Donc non, c'est très différent. Pour moi, je les mélangerais pas. C'est comme la France était l'empire. C'est les Gaulois, ils avaient tout l'Europe. Donc c'est exactement ce que je disais. Si on disait ça à l'Italie, ils pèteraient un câble, ils deviendraient fous. Si nous, on disait à l'Italie, oui, mais avant, l'Italie, c'était français. Ils seraient pas du tout d'accord. Hein. Je pense que vraiment, ça marcherait pas comme argument. Certains de nos ancêtres viennent de la Chine. Et dit c'est pour ça que Taïwan fait partie de la Chine. Mais c'est toujours pas un argument valable. Dans ce cas-là, on est tous africains. Par exemple, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ça marche pas. If we look at Europe in all, then we also could say we're all part of the German Empire, the same way that Russians did. So that would mean that in Europe,
there is no clear blood. Basically, we're all Germans or Russians, if we think that way. Or African at the Yes. end of it. Yes, exactly. But it's not that. We evolved in our little parts of the country, and that's what makes us another country. Yes. Tout pays a le droit de se défendre. Donc effectivement, si Taïwan décide de renforcer son armée, ce serait complètement légitime. Maintenant, comment la Chine va le prendre, c'est son problème à elle. Mais si j'ai bien compris, les États-Unis s'en mêlent aussi, donc ça devrait pas poser trop de soucis. Since I was in military at one point or another, I think that doing it provocatively would be if you would say that now we are getting ready for war. If you Like- say like so, officially, a like officially. declaration of war. Yes, if you would do that, then of course it would be real bad for Taiwan. But If you just train yourself. Yes. and- But if you train yourself and nobody has to know about it, you're doing it for yourself basically. You're doing it to grow the country. Yes. It's not meant for somebody in specific. Why you can't like train and be in some time be ready if someone will come? yeah, just in case. Yes. Also, there is many instances where military is needed in assistance in some criminal activities, like to defend from terrorist attacks and so on. Military is not only to defend or attack; it's also to defend their own country from inside people. Yes. So I think it's needed to be always ready. Vous pensez que Moi c'est- non, moi je pense que c'est juste c'est pour se défendre au cas où il y a un problème. Enfin, sinon après, sinon ça détruit tout après. Donc non, c'est bien, faut faire ça. C'est une bonne C'est la initiative. prévention. Ouais, non, c'est bien. Mais en soi, est-ce que c'est pas la Chine qui qui provoque Taïwan en proposant de l'annexer? Enfin, pour moi, ceux qui provoquent en premier, c'est eux, quoi. Donc moi, je vois plus ça comme de la défense ou en tout cas comme une rétorcation, en disant vous voulez nous annexer, nous on n'est pas d'accord, donc forcément on se prépare, quoi. Mais la provocation, elle vient de la Chine, puisque c'est eux qui veulent vous annexer, donc avoir un droit sur vous. Moi, je pense que tous les pays devraient s'armer. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien du tout. Je pense que ça a été une grosse erreur que de vouloir désarmer les pays et dire voilà, on va arrêter ci, ça. Demain, il peut y avoir n'importe quel président qui décide de faire n'importe quoi. Et pour moi, l'armement, c'est la meilleure des sécurités. Après, chacun a son opinion différente, mais un pays bien armé, c'est un pays compliqué à attaquer. Tandis qu'un pays désarmé, quand on voit très bien ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine, on voit très bien. Les gens, ils sont pleins de solidarité, mais concrètement, ils font quoi? Ils font rien. À part parler, envoyer de l'argent. Il n'y a pas vraiment de... l'aide, il ne s'applique pas vraiment en fait, il n'y a pas de position réelle. On reste toujours dans la diplomatie pour éviter que ça prenne des disproportions et tout. Mais le pays qui est attaqué, il reste toujours tout seul à se défendre. Donc moi je pense que les pays devraient s'armer tous correctement. Et ça peut-être ça rééquilibrerait un peu les choses. Mais après il y a des pays où on aurait peur qu'ils soient bien armés. Ouais. It could be more provocative because then China will be like, oh, they're going to launch an attack, but you're so small. Like it's obviously going to be China. In my opinion, it'll obviously be China that is the provoker, and sadly, like when you look at the size, and China has the largest army in the. I think still second. Second to America. America? Okay. But they're progressing. I think very fast. quickly. Yeah. You know, when you're looking at that next to such a little tiny piece of land in the ocean, like it's gonna be. China would have a hard time making the case that they were provoked. I think that's unfortunately China will do whatever they want, and they don't really care about the world opinion. And if people, even if like the polls show that they're not in popular opinion, they don't care. So I think it's same with better. like anyone that wants to do any of these horrible. 喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。